Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2023. Donc j'avais envie cette année de séparer un peu ma vidéo avec un peu mon bilan livresque de l'année 2023 et mes meilleures lectures. Donc pour pouvoir en parler un peu plus longtemps. Donc cette année j'ai eu en vrai pas mal de livres que j'ai noté 5 étoiles. Après, je les ai quand même un peu classés là. Donc j'ai fait surtout un top 4, parce qu'il y a surtout 4 livres qui m'ont marqué plus que d'autres. Les autres, au final, au fur et à mesure du temps et de l'année, je les ai un peu déclassés, entre guillemets. Ou en tout cas mis à peu près sur la même par pied d'égalité. Cette année, j'ai lu pas mal de livres. En tout cas, mes coups de cœur, je les considérais comme, entre guillemets, féministes. En tout cas, ils parlent pas mal de la cause de la femme et de sujets assez sociétal féminin que je trouvais intéressant. Voilà, donc ouais, c'est des livres qu'on pourrait un peu considérer comme féministes, qui sont surtout dans mon top 4 et dans mes coups de cœur. Cette année, j'ai surtout eu 3 autrices phares, en tout cas que j'ai vraiment apprécié cette année. Alors déjà on a Taylor Jenkins Reid, donc pour ceux qui ne sauraient pas, bon je pense que vous le savez, si vous me connaissez, si vous suivez un peu ce que j'ai lu et tout, il me semble déjà que sur cette chaîne j'avais fait un vlog lecture où je lisais... Bref, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, bon je l'ai lu en anglais, bref, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je l'ai lu tout au début de ma chaîne, donc ça devait être une des premières vidéos, en tout cas il me semble que il y avait quelques clips où on voyait que j'étais en train de le lire. C'était vraiment été un gros coup de cœur et une grosse claque parce que j'ai vraiment trouvé que c'était... Je sais pas, elle réussit à transcrire vraiment des choses vraies de la part des personnages. Notamment au niveau de la bisexualité, je trouvais qu'elle arrivait vraiment à bien aborder le sujet. Bon, si vous avez lu le bouquin, vous savez que la protagoniste, en fait, elle grandissait, bref, dans une époque qui était assez hétéronormée. Mais en gros, elle finit par sortir avec une femme, bref c'est super bien construit psychologiquement et socialement, bref je trouve que c'était assez bien construit donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce bouquin là. Et après j'ai vraiment eu du mal à me remettre dans du Taylor Jenkins Reid, notamment Daisy Jones 6, ça m'a vraiment beaucoup bloqué. Les autres bouquins parlaient un peu moins. Bref cette année j'ai lu 2 livres de Taylor Jenkins Reid, donc One True Loves et After I Do, donc je vous parlerai des 2 bouquins voilà après. Mais vraiment ça a été je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment réussi à me remettre dans Taylor Jenkins Reid. Mais c'est surtout les romances qui m'ont plus parlé que les autobiographies, car j'ai trouvé qu'elles étaient un peu plus parlantes, un peu plus réalistes. En tout cas ces 2 bouquins on arrivait plus à s'identifier, je trouvais. En tout cas ça me donnait plus envie de les lire que des biographies de gens qui sont censés être célèbres dans ces bouquins, enfin des autobiographies de gens célèbres. Enfin en tout cas sur le moment ça m'a un peu moins parlé, même si j'aime beaucoup les biopics. C'est juste que là c'est des personnages fictionnels en fait avec lesquels elle a fait des autobiographies, du coup ça me parlait un peu moins. Bref, donc Taylor Jenkins Reid, je me suis remise dans ses livres et ça m'a... Enfin c'est les 2 romances, donc c'est les premiers livres elle a écrits. Je me suis vraiment remise avec les lectures de cette autrice. On a également Clara Hérault. J'ai découvert cette autrice cette année, donc je la suivais déjà un peu sur YouTube, jusqu'à ce que vraiment je la suive à la sortie de son roman là, Nos plus belles années. D'ailleurs je serais vraiment heureuse de la recevoir un jour sur Strasbourg, parce que... ou peut-être quand je déménagerai dans une ville ou quoi. Mais en tout cas ouais, j'aimerais beaucoup la rencontrer pour faire des dédicaces et tout, pouvoir discuter avec elle, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ses livres et je trouve qu'ils sont vraiment bien écrits et que vraiment pour des premiers livres ils sont vraiment... Enfin en tout cas j'ai beaucoup accroché avec son style d'écriture et avec les messages qu'elle passe dedans. Notamment j'ai trouvé qu'ils étaient assez féministes, enfin ils étaient ouais féministes, notamment par rapport... Bref je vous parlerai des livres qu'elle a abordés, mais je trouve que elle a réussi à faire des livres young adultes qui passent les bons messages et les bonnes valeurs, notamment au niveau que ça soit du consentement, que ça soit un peu ce côté de bad boy qu'il peut y avoir dans des romances et des choses comme ça. Bref, j'ai trouvé que j'aime beaucoup ses valeurs et la façon dont elle écrit ses romans. Donc voilà. Et aussi, la dernière autrice phare de mon année, ça a été Annie Ernaux. Donc voilà, grosse claque avec les livres que j'ai lus d'elle. Ils sont assez courts donc ils se lisent assez rapidement. Je pense continuer à en lire sur cette année 2024. Là, je sais pas par quel je vais le lire. Je vais sûrement lire La Place, je pense.
La place et les années qui me parlent beaucoup. Donc j'en ai lu 3 cette année. Les 3 autrices là que je vous ai parlé, j'en ai pas lu tant que ça au niveau de quantité. Presque au niveau nombre de pages, au final j'en ai lu presque plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'ai lus en beaucoup de quantité en termes de livres, mais pas en quantité en termes de nombre de pages, notamment des bandes dessinées, genre bref. Donc voilà, ça c'était un peu mes auteurs phares de l'année 2023. Et là on va tout de suite passer aux mentions honorables. Donc cette année on a déjà le tome 4 de Lou, donc comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, tout au début de l'année je me suis remise, je me suis mise à lire tous les Lou d'un coup, donc j'ai emprunté l'intégrale. Et parce qu'il y a l'intégrale qui a été faite de soi-disant la saison 1, donc c'est les premiers Lou. Parce que la Lou Sonata, c'est considéré comme la saison 2, bref. C'est un peu deux arcs un peu de l'histoire de Lou, temporellement. Donc je les ai lus. Et c'est surtout le tome 4 qui m'a beaucoup parlé. Et même, je crois que ça devait être le cimetière des autobus. Il m'a aussi beaucoup parlé. En fait, dans le cimetière des autobus que j'ai beaucoup aimé, il me semble que c'est le 3. Me tapez pas si je me trompe. Je crois que Mortebouse, où ils partent chez sa grand-mère, il me semble que c'est le 2. Je sais plus. Bref, le cimetière des autobus m'a beaucoup parlé parce qu'il parle d'un truc que je trouve qui est pas assez abordé. Et elle parle un peu genre de tout ce qui est un peu cette bulle de déprime qu'on a quand on peut être enfant, de un peu tourner en rond, de pas savoir trouver sa place quand on est enfant. Et je trouve que ça a vraiment été bien abordé, avec vraiment des mots pour les enfants. Enfin, je trouve que c'était vraiment bien fait et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu un peu comme des flashbacks de mon enfance et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que Clou parle à beaucoup de gens parce que bah, en fait chaque bande dessinée représente un peu un âge où on voit Lou grandir et aborde des thématiques différentes. Le quatrième m'a beaucoup parlé parce que il est un peu plus romancé, ça s'appelle Idylle et c'est quand ils partent en vacances. Bref, il y a pas mal de moments de romance entre Lou et Tristan. Bref, toujours ce truc un peu de croisement, un peu de romance, bref, l'amoureux de Lou de manière générale dans la série. Mais j'ai trouvé que c'était bien fait, ou en tout cas ils se croisent mais ils ont du mal à vraiment se mettre ensemble. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, on les voit un peu grandir mentalement chacun de leur côté, essayer de se créer un peu une personnalité ou un style, mais au final ils sont pas vraiment eux-mêmes, et je trouvais que c'était bien fait par rapport à bah, une période en fait de l'adolescence où on est encore en train de se chercher bref, je trouve que Julien Nil il réussit vraiment à poser des mots sur des trucs sociétals par rapport à l'âge et ça touche beaucoup, je trouve. En tout cas, moi ça m'a beaucoup touchée et je pense que c'est pour ça que Clou parle à beaucoup de gens. En tout cas, moi j'ai hâte de lire les suites. J'ai toujours pas lu Sonata, autant le 1 que le 2. Là, j'ai vraiment hâte de les lire. Je les réserve à la bibliothèque, donc j'irai l'emprunter. Donc Lou, si jamais je vous conseille d'aller les relire si jamais vous les avez lus quand vous étiez petit ou en tout cas enfin, à l'adolescence ou si vous avez envie de les relire. Franchement foncez parce qu'il y a vraiment des... Bah, j'ai trouvé ça touchant et j'étais agréablement surprise d'avoir autant aimé voilà, Lou. Après j'ai lu aussi les Laure Olympus. Donc Laure Olympus c'est compliqué parce que en fait pour moi comme je les lis un peu sur Wattpad voilà il y a comment... J'ai du mal un peu à couper l'histoire. En fait, pour moi, c'est juste une longue histoire et j'ai un peu du mal à segmenter, on va dire. Genre, il n'y a pas vraiment une histoire après une autre. Vous voyez, comme Harry Potter, où on a vraiment une série complète sur une année, machin. Alors que là, au niveau de la temporalité, c'est plus difficile de couper en fait en tomes. Enfin, j'ai du mal à enregistrer en termes de tomes. Même si en général, un peu me cloisonne entre les chapitres qui sont censés correspondre aux tomes, un certain nombre de tomes. Bref, j'ai bien aimé, même si tout me parle pas à 100%. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est le style d'écriture, ce qui est dit au niveau de la psychologie des personnages. Donc là, je pourrais pas vous dire un tome en particulier qui m'a marqué plus qu'un autre. Je dirais le dernier en vrai pour l'instant, le tome 5, c'est le dernier que j'ai lu. Le 5 ou le 6, non le 5. C'est celui qui m'a pas mal parlé parce que là en fait il y a... Bref, faut pas que je spoil donc je vais éviter de trop dire de choses. Mais bref, il est arrivé quelque chose à Perséphone, et après, du coup, on voit comment qu'elle essaie de guérir de ça. Et, et en fait, elle essaye aussi de rechercher dans son passé, notamment parce que sa mère lui aurait menti, et des choses comme ça.
Et puis elle a cette relation amoureuse, enfin en tout cas ils sont pas vraiment ensemble, là où j'en suis encore avec Hades, qui a une grosse différence d'âge. Bref, c'est tous des trucs, la lumière qui change encore. Bref. J'ai pas envie de trop spoiler, bref, j'ai bien aimé lire L'Or Olympus, je trouve que c'est vraiment page turner, enfin franchement on lit assez rapidement, même si, euh, même si tout me plaît pas à 100%, mais en tout cas je réussis vraiment, enfin en tout cas j'ai grave envie de lire la suite, et je suis curieuse de voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent être dites, notamment au niveau de la psychologie des personnages, voilà, au niveau sociétal et tout ça, donc voilà. Une autre mention honorable, c'est pour Aki Sarah Wheeler. Donc moi je dis Sarah, il y a des gens qui disent Shara. C'est le livre de Casey McQuiston, le dernier qu'elle a sorti. Donc, donc j'avais pas mal apprécié. Je crois que ça devait être une des premières romances. Je crois que la première romance que je lis qui était FF, j'ai pas mal apprécié. J'ai beaucoup aimé, c'était le Rival to Lovers. Donc c'est encore différent de Enemy to Lovers. Donc là vraiment Rival c'est genre un peu genre c'était Rival académique et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'est vraiment en général un trope qui m'intéresse pas mal, enfin que j'aime bien en romance. Donc c'était assez intéressant. Il y a un côté un peu thriller, enfin thriller. Ils appellent ça thriller, bon c'est pas un truc non plus psychologique de fou comme un Stephen King quoi. Juste il y a un petit côté mystérieux un peu à la comment à la John Green avec La face cachée de Margot par exemple, même si j'ai beaucoup mieux apprécié que La face cachée de Margot. Il y a ce côté où en fait elle disparaît en fait et il faut essayer de trouver les indices pour essayer de retrouver où est-ce qu'elle est et toute cette histoire en fait où la protagoniste en fait elle a embrassé cette personne qui est partie et du coup elle recherche les indices et elle se retrouve avec ses ex aussi à cette meuf là, Sarah. Donc bref, ils essaient de retrouver où est Sarah. Voilà, et j'ai trouvé que c'était pas mal écrit. Donc je les ai achetés depuis un bail mais je les ai toujours pas lus. Mais j'ai acheté du coup par la suite, dès que je l'ai lu et que j'ai beaucoup, enfin dès que je l'ai fini, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai acheté du coup, puisque je ne les ai pas lus, j'ai lu la série, enfin le film Red, White and Royal Blue, donc je l'ai acheté, j'ai acheté aussi One Last Stop, mais je les ai pas lus. Après, qu'est-ce que j'ai bien apprécié? J'ai lu des livres sur le voyage solo aussi. Donc dans ma dernière vidéo, c'est ça que j'appelle un peu documentaire. Donc les voyages solo, enfin c'était un livre sur les voyages solo, donc c'était une bande dessinée surtout. Celui qui m'a le plus marqué c'était... je sais plus si c'est... Non, c'est Voyageuse solo, parce que j'ai lu Voyage solo de Chloé de Maison et Voyageuse solo, qui est plus une BD. On voit une femme qui... comment est-ce qu'elle a commencé à voyager solo et ses astuces et tout ça. Bref, les deux se complétaient pas mal. Et j'ai beaucoup apprécié les lire avant de partir seule en Écosse et en Italie du coup. Bref, si vous avez vu dans cette vidéo, vous avez vu que j'étais partie 2 fois en voyage, dans des entre guillemets gros voyages, seule à l'étranger, voilà. Après, parmi un autre livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est L'effet boule de neige. Donc c'est le deuxième livre de Clara Hero que j'ai lu. Donc je l'ai lu le mois dernier en vrai. Je l'ai commencé fin novembre et je l'ai fini début décembre. J'ai beaucoup aimé ce livre. Pareil, il m'a grave remise dans la romance. Enfin, en tout cas, il m'a réconciliée avec la romance dans le sens où c'est pas forcément un genre que j'apprécie de base. Et j'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'il était fait. Je me suis énormément attachée à les personnages, notamment au niveau d'Alex. J'ai adoré voir un peu son histoire familiale et tout ça. C'était super bien fait et super bien tissé, notamment au niveau de la romance. Je trouvais qu'au niveau de la temporalité, c'était bien fait, c'était réaliste. Les choses vont pas trop vite. À la fois, à des moments, ça va vite, mais dans la tête des personnages, et à la fois, pas dans leur relation amoureuse, on va dire. Bref, c'était super bien fait. Bref, je pense que vous connaissez l'effet boule de neige maintenant. On entend pas mal parler sur les réseaux, donc autant Booksta que TikTok, je pense. Bon, je suis pas trop sur TikTok, mais bref, c'est un livre qui a pas mal eu le vent en poupe dernièrement. Ce qui est vraiment cool parce que je suis contente que Clara Hero ait pas mal de ventes et d'attrait autour de ses livres. Notamment, j'ai vu qu'il allait être traduit ou il a été traduit en espagnol, donc je trouve ça grave cool. Oui, du coup, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement, ce personnage-là, Alex, il était vraiment bien fait, il était réaliste. Il y a un truc un peu, je trouve, négatif au niveau de la représentation des hommes dans les romances. Enfin, il faut forcément que le mec, il a un passé hyper ténébreux, qu'il soit drogué. Enfin, je dis des trucs, j'extrapole, mais genre, c'est des trucs qu'on trouve beaucoup en romance. C'est pour ça aussi que je lis pas de la dark romance, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait.
C'était hyper respectueux, c'était, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment... Elle était grave choupie cette romance, et puis même la relation entre les personnages, que ce soit familial, puisque du coup ils se retrouvent tous dans un chalet pendant l'hiver. Bref, j'ai trouvé que c'était bien fait entre les personnages, entre les relations familiales, tout était bien fait. J'ai trouvé ça cool. Après, j'ai lu aussi que j'ai beaucoup aimé, c'était One True Loves. Donc c'est le premier livre que j'ai lu de Taylor Jenkins Reid de l'année. Je les ai lus plutôt, il me semble, plus vers la deuxième moitié de l'année, vers l'été je crois. Euh, donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là, un peu moins que celui que je vous parlerai après du coup. Mais ouais, c'était une histoire un peu de triangle amoureux, pas vraiment. En gros, c'était... C'était quand même un triangle amoureux, mais en gros c'était... Mais je vous en ai déjà parlé, de toute façon j'ai fait un vlog sur le livre, donc voilà. Donc je l'ai mis, voilà, toujours dans mes mentions honorables. Parce que au final, avec du recul, c'était pas mon livre préféré. Notamment parce qu'il y avait deux trois trucs qui me posaient problème. Notamment... Bref, faut pas que je spoil, mais... Bref, il y avait des trucs que je trouvais pas très très respectueux. Au niveau de cette histoire-là. Bref, en gros, c'est une femme qui s'est mise avec un homme, l'homme disparaît, ils sont prêts à se marier ou ils se sont mariés, il disparaît, pour elle il est mort, et elle se remet avec un autre homme, et après elle apprend que son premier mari en fait réapparaît et est vivant. Et du coup c'est la problématique de livre, c'est comme elle a grandi avec ce deuil-là, elle a essayé de se reconstruire, euh, quelle version d'elle et quel homme correspond mieux euh, bah, la personne qu'elle est, et en gros on veut savoir avec qui elle va finir quoi. En gros c'est un peu ça l'histoire, mais c'est super intéressant parce que ça parle du sujet du fait de grandir et à quel point elle est encore reconnectée avec enfin avec quel homme elle est le plus connectée, sachant que il y en a un avec lequel elle a grandi. Non, c'est difficile à expliquer, regardez mon vlog au pire, regardez le résumé, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le côté psychologique, notamment parce que en fait on s'arrête pas juste à une romance de deux personnes qui se rencontrent et qui se mettent ensemble. Là ça va plus loin, ça va sur du long terme, et j'ai trouvé ça super intéressant. On voit aussi toute la famille des personnages, j'ai trouvé ça super intéressant, ça parle de la thématique du deuil. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Du coup, c'est pas mon préféré Taylor Jenkins Reid. Donc là, on va passer à mon top 4 du coup de mes livres favoris de l'année 2023. Donc en top 4, je sais plus faire mes chiffres. Top 4. Le quatrième livre que j'ai préféré, c'était A Certain Hunger. Donc, c'était comment? Je crois que c'est La Vorace en français. C'est La Vorace, je l'ai lu en français. Donc, il me tentait vraiment beaucoup ce livre-là. Donc, c'est l'histoire d'une femme. En fait, il est très un-age woman. Donc, c'est un peu sur le thème de un peu ce qui s'appelle la rage féministe. Mais genre, en gros, euh, genre une femme qui n'a pas peur d'exister et bref, qui vit sa vie, quoi. Donc c'est une femme qui est cuisinière, donc elle est... Enfin cuisinière, elle fait des revues culinaires et elle s'adosse à pas mal de plaisirs, on va dire, avec des hommes et après au fur et à mesure, en fait c'est un thriller, on se rend compte qu'elle est... il me semble que c'est quand même dans le résumé, on comprend vite qu'elle est en fait cannibale. C'est assez bizarre dit comme ça, mais j'ai trouvé que la psychologie était super bien faite dans le sens où l'autrice réussit à nous mettre dans la tête de la protagoniste, qui est justement un peu, je sais pas si on peut dire vraiment un unrelated character, donc c'est pas vraiment, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais en fait c'est la limite entre un personnage qui est sain et pas sain, parce qu'en fait elle essaie de nous convaincre qu'elle va bien mentalement, et c'est tout ça qui est intéressant je trouve dans les thrillers, c'est que on a du mal à savoir si le protagoniste est sain d'esprit, vers où il essaie de nous amener, il essaie un peu aussi de nous manipuler, et j'ai trouvé ça très intéressant, et je trouve que ça passe pas mal de messages au niveau féministe, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et vraiment j'étais là dedans. Il y avait des trucs bref, sanguinolents on va dire, mais c'était, franchement j'ai beaucoup aimé. C'était un de mes premiers coups de cœur de l'année je crois. Non, pas mon premier coup de cœur, mais en tout cas c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Après top 3, donc mon troisième livre, je sais plus faire mes chiffres, mon troisième livre préféré, c'est Nos plus belles années de Clara Hérault. Donc ça a été vraiment
le livre qui m'a le plus parlé des livres de Clara Hero. Donc c'est le premier qu'elle a sorti et ça parle notamment de la zone grise du consentement et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je trouve que, pareil comme je disais dans les romances, ou en tout cas après j'ai pas lu dernièrement, vous savez les young adultes qui sont vraiment sortis récemment, il y a beaucoup de choses que j'ai pas lues. Le souffle des mots en parle beaucoup parce que c'est vraiment son genre de prédilection et depuis qu'elle est ado en gros elle a pas arrêté de lire du young adulte. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites mais je veux dire là il y a vraiment des choses qui ont été poussées, ça parle de la sexualité aussi et ça parle surtout du problème entre guillemets des grandes écoles. Là ça parle de Sciences Po mais ça parle du côté social en fait des soirées et le côté négatif des fois de l'alcool qui peut faire que le consentement n'est plus respecté et qu'il y a des personnes qui sont un peu pas très respectées en fait au sein de certaines écoles. Et j'ai trouvé ça super intéressant, très marquant. Donc le livre est composé, en fait c'est deux points de vue. Donc on a, je sais plus le nom des protagonistes. Bref, c'est du point de vue de deux personnages qui font une coloc en fait ensemble, c'est deux meilleurs amis. Ah c'est Ambre et Jade, oui c'est ça. Du point de vue de Ambre et Jade et on va voir au fur et à mesure que les deux sont liés à un garçon qui on va vite se rendre compte qui est un peu problématique dans sa manière de voir un peu les choses et c'était super bien fait. On voit aussi après lui comment il vit la situation, quand il commence à être accusé justement et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et il m'a beaucoup marqué et au niveau pareil de la psychologie je trouvais que c'était bien fait notamment parce que justement il y avait ces deux points de vue là donc on arrive vraiment à être dans la tête des personnages, des protagonistes qui ont toutes les deux euh, pas la même personnalité, des personnalités un peu antithétiques, enfin en tout cas elles ont pas... Il y en a une qui est plus du genre à pas trop sortir, une qui est plus du genre à sortir par exemple, enfin en gros c'est... Je caricature un peu les deux personnages, mais en tout cas les deux ont des problématiques différentes, mais il y a des sujets qui se regroupent et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé que ça passait des sujets super importants. Alors là on rentre dans mon top 2 donc mon deuxième livre voilà, préféré de cette année 2023 ça a été After I Do. Donc ça a vraiment été le livre qui m'a vraiment beaucoup marqué de Taylor Jenkins Reid. Donc ça c'est une romance et j'ai trouvé ça super intéressant parce que comme le premier livre et là on voit direct, en fait on ressent vraiment que Taylor Jenkins Reid c'est une femme déjà qui a plus d'âge donc elle a plus de maturité, elle prend du recul un peu au niveau de ses relations amoureuses. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, la problématique du couple, c'est un couple qui va mal, entre guillemets, et comment est-ce qu'ils vont faire pour essayer de ravoir des sentiments l'un pour l'autre. Est-ce qu'ils vont vraiment finir par être ensemble ou pas? Est-ce qu'ils vont décider de se séparer ou pas? Je spoil pas parce que j'ai pas envie de... Voilà. Donc j'ai fait aussi un vlog sur ce livre-là puisque j'ai fait un vlog où je lis les deux. Je lis When True Loves et After I Do. Et After I Do m'a plus marqué que l'autre parce que j'ai trouvé que c'était réaliste, parce que je trouve que c'est des sujets qu'on parle pas, peut-être des choses qu'on cache aussi, qu'on tait un peu... bah, en général, les problèmes relationnels, on n'en parle pas, genre, c'est pas quelque chose qu'on dit publiquement, quoi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant enfin, d'être parlé. Donc en gros, c'est un couple qui sont déjà mariés, je crois, depuis quelques années, au moment où ils décident, en fait, bah, que ça va plus, en fait, que ils arrivent plus tous les deux dans leur relation et ils décident de se séparer en fait. Donc chacun reprend leur vie individuelle, donc en gros ils se séparent. Il y en a un qui garde la maison, l'autre il part en appart et ils sont censés ne plus communiquer l'un avec l'autre. On comprend au fur et à mesure qu'au final ils réussissent à communiquer d'une certaine manière. Et j'ai trouvé ça super bien fait parce que en fait bref, ça parle de sujets hyper importants au niveau du couple et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. On voit aussi le côté relationnel à côté, puisqu'en gros ils avaient été ensemble pendant longtemps. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la famille, comment est-ce qu'ils se reconstruisent. Et j'ai trouvé vraiment que c'était bien fait parce que peut-être que c'est fait dans certaines romances, peut-être que je les ai pas lues. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment des thématiques qui sont pas trop abordées dans les romances. Et j'ai vraiment trouvé, ça m'a beaucoup parlé. Déjà, le résumé de base me parlait beaucoup. J'ai trouvé ça super bien fait. Bien sûr, j'ai pleuré en le lisant. J'ai vraiment trouvé ce livre hyper touchant. Donc, c'était vraiment un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Et en dernier, mon dernier coup de cœur, je pense que
Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir, ça a été l'événement d'Annie Ernaux. Donc je l'ai lu en février dernier, donc c'était vraiment tout au début de l'année, et vraiment, pour vous dire que ce livre m'a marqué, c'est qu'il est vraiment toujours resté dans mon top 1 en fait, au fur et à mesure de l'année. Alors que j'ai lu plein de livres en fait, il y a plein de livres super cool que j'ai lus cette année, et ben ça vraiment, il est vraiment resté dans mon top 1 en fait, c'est vraiment resté vraiment mon coup de cœur de l'année. C'est ce livre vraiment qui m'a marqué, qui m'a fait comprendre qu'il y avait encore des thématiques, bref il m'a fait vraiment m'introduire au féminisme et à des thématiques autour de la femme que je trouvais vraiment importantes. Donc ce livre, pour si vous ne le saurez pas, parle de l'avortement, notamment de l'avortement clandestin, et il est vraiment poignant, il est court, mais bref, il est poignant quoi. Il y a des choses assez graphiques dedans, donc public averti, vraiment, si vous avez... Bon déjà, moi je suis pas très sang et tout ça, j'ai quand même réussi à le lire, mais c'est vrai que c'est assez graphique. Il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas Annie Ernaux parce qu'elle a pas un style, entre guillemets, très étoffé. Elle, entre guillemets, il n'y a pas non plus des longues descriptions, ça va droit au but. Et elle parle pas non plus, elle fait pas des grosses descriptions de ses sentiments, ça peut paraître froid. Je sais que ça rebute certaines personnes. Moi au contraire, ça m'attire entre guillemets dans le sens où ça va droit au but. Elle dit ce qu'il y a à dire sur des thèmes. C'est quelqu'un qui aborde des thèmes par thème. Là, elle a choisi dans ce livre-là, du coup, de parler de l'avortement. Et du coup, on la suit dans son processus quand elle apprend qu'elle est enceinte. Elle parle du fait que à cette époque-là, la pilule n'était pas encore complètement légalisée, qu'il y avait ce côté, est-ce qu'on peut dire encore d'après-guerre, mais presque, parce qu'elle est quand même assez âgée. Donc il faut dire que elle a à peu près l'âge de mes grands-parents à moi, donc plus, je sais pas, elle a dû être née dans les années 50, je dirais, voire peut-être un peu plus tôt. Il me semble qu'elle a, je vais dire une connerie, peut-être qu'elle a pas loin de 80 ans, je sais plus, non, 70, 80, je sais plus. En tout cas, c'était une époque, au final, pas si lointaine que ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'elle parle de ça. Donc, notamment, bah, elle est tombée enceinte parce que bah, les conditions au niveau de la contraception et de la sexualité de la femme n'étaient pas du tout celles qu'elles sont actuellement. Et elle parle comment est-ce elle a essayé d'avorter par tous les moyens qui étaient possibles à l'époque. Ce qu'elle avait entendu de bouche à oreille, c'était un sujet assez tabou. De médecins qui ont fait croire qu'ils la faisaient avorter alors qu'au final ils essayaient justement de la garder enceinte parce que... Enfin de la garder enceinte, de donner des médicaments qui faisaient que l'embryon s'attachait encore plus, vous voyez, enfin des trucs vraiment... c'était des choses qui étaient vraiment tabous et ancrées socialement, enfin dans la société. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir tout ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et oui, le livre est assez graphique, donc pour public averti, comme je vous avais dit. Je pense que c'est vraiment le livre qui m'a le plus marqué d'Annie Ernaux. J'ai lu également La femme gelée et Passion simple, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Donc là, je pense que j'en lirai d'autres sur l'année 2024, je pense. En tout cas, c'est des livres qui se lisent assez rapidement. En général, on l'achète et on le lit dans le mois, quoi, même pas. Voilà, donc voilà. Donc c'était mes meilleures lectures de l'année 2023. J'espère que ça vous aura donné envie d'en lire quelques-unes. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos coups de cœur sur l'année 2023. Quels sont les livres qui vous ont le plus parlé. Aussi, quels sont les livres que vous avez envie de lire sur l'année 2024, donc cette année. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie de lire certains livres. Et, encore une fois, je vous souhaite une bonne année, malgré qu'on sera sûrement quelque part au milieu du mois de janvier quand cette vidéo sortira. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, un bon matin en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!